postcoloniale et en particulier sur la relation entre les œuvres postcoloniales et le canon colonial littéraire. Donc, je vais brièvement prendre la parole pour présenter un peu le projet et surtout pour présenter un peu la réflexion et la pensée qu'il a initiée. Si l'on considère les arts et la production artistique comme miroir de la société, comme objet s'inscrivant fondamentalement dans un environnement social et politique spécifique, où les idéologies et les discours naissent et circulent, alors il est primordial de s'intéresser à la relation qu'ils entretiennent avec les idéologies coloniales. Dans un premier temps, pour notre compréhension contemporaine d'une période marquée tant par la violence physique qu'idéologique, et dans un second temps, pour une remise en question des canons artistiques et une remise en question de la prévalence d'une pensée artistique européenne dominante, née de l'idéologie coloniale. Décoloniser les arts, c'est donc s'intéresser au contexte de création des œuvres, les questionner et par extension, questionner les relations de domination présentes au sein des représentations artistiques et au prisme d'une société postcoloniale en évolution. En effet, les études postcoloniales prennent pour objet d'étude autant les périodes coloniales que les problématiques qui en sont nées post-indépendance. Il est donc nécessaire de garder en tête que l'idée que l'accession à l'indépendance d'un État anciennement colonisé n'est pas synonyme de l'arrêt des flux idéologiques ni de la complète disparition des systèmes de représentation qui ont construit l'imaginaire colonial. Et c'est donc autour de ce dernier point que ce projet s'articule. En somme, ce projet soulève des problématiques postcoloniales liées au système de représentation stéréotypé qui persiste dans l'art et la culture. Et ce projet questionne aussi la pertinence ou non des institutions culturelles et artistiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Pour ce faire, il est donc indispensable de garder en tête l'idée que l'aspect globalisant qu'a eu la colonisation sur les sociétés et donc de s'intéresser à ses conséquences sur tous les aspects qui composent ces sociétés. C'est donc le caractère pluridisciplinaire aussi de ce projet qui va nous permettre dans un premier temps une vision globale, une compréhension globale des enjeux liés au discours colonial et qui dans un second temps cherche à démontrer l'importance d'une remise en question et d'un questionnement tant personnel dans la relation de l'individu face aux œuvres artistiques canonisées qu'une remise en question institutionnelle dans le système même de diffusion de l'art et de la production de l'art. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole.